Hello tout le monde. Lundi, début de semaine, non mardi, ah oui, mardi, je sais pas combien. J'ai publié mon vlog avec mon nouveau pull. On a de la meilleure lumière là, hein, c'est mieux hein, en journée. Il faut que je filme en journée parce que c'est catastrophe hein, le soir. Qui ramasse toutes les poils et les poussières de mon pull Monstera. Et je vous disais, et je l'avais fait un peu long. Enfin, je pense pas que je l'avais fait un peu long. Je pense que ça a allongé en blocage. Mais ça va. Puis en fait, non. Je me persuadais que ça allait. Mais je le trouve quand même long. Donc, je vais, pour la première fois de ma vie de tricoteuse, redéfaire. Alors, redéfaire. Je vais déjà essayer de relever les mailles tout droit jusqu'à l'endroit où je veux tricoter. Parce que là, je vais être obligée de couper. Parce que redéfaire un montage. Et c'était quoi ça que j'avais fait? Un rabat à la russe. Enfin, peu importe quel rabat, c'est une misère à défaire. Puisque le principe du rabat, c'est que ce soit bien rabattu et que ça se barre pas. Et là, j'ai été obligée de couper le bas. Après de récupérer un fil et puis de tirer. Voilà. Et le problème, c'est que quand on tire, ben, il faut s'arrêter à un moment. Et à un moment, ben, vous vous dites, ah ben non, encore un tour, j'ai une maille en moins là. Puis aller récupérer toutes les petites mailles sans en perdre une, je crois que c'est pas possible, en tout cas avec ce genre de laine. Parce que quand j'avais tricoté la laine bien rustique, la Let Lopi, on pouvait enlever les aiguilles, parpouiller, les mailles restaient bien droites et bien là, elles étaient bien accrochées. Que là, de la fingering et mérinos, ça... Désolée. Ah, ils aiment bien commencer quand je blablate devant mon téléphone. Je crois qu'ils le savent. Donc, le souci pour moi, c'est de rester bien droit. Ça, c'est pas évident de rester bien droit. Donc, j'en ai 200 et quelques à relever. Donc, j'y vais. Voilà, on verra bien. Et puis, ben, je vais enlever toutes les côtes. Et puis ça. Et je vais refaire les côtes à partir de là. Donc, ça me fera ça de moins. Parce qu'il ne s'agirait pas que je le fasse trop court. Oui, mais là, au moins, je pourrais essayer. Mais pourtant, je l'avais essayé. Peut-être que non. Peut-être que non, je ne l'avais pas essayé avant de rabattre. Bon. Déjà que je trouvais long, en plus, j'en ai tricoté trop. Enfin. Bon. J'ai défait. Alors, c'était pas sans mal, hein. Parce que mon histoire de vouloir récupérer une maille, comme ça, à peu près à la hauteur où je voulais, etc., comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas le bon plan. Parce qu'on n'arrive pas à être droit. Il y a toujours un moment où on va dévier avec l'aiguille pour aller récupérer la maille. Parce que quand on a ça en dessous, c'est pas évident de voir le débord. Donc là, j'ai défait. Autant vous dire que j'ai eu du mal parce que les mailles s'accrochaient. Il a fallu que je coupe. Donc ça fait tordu parce que j'ai le câble qui pendrouille avec les aiguilles. J'ai remis les aiguilles. Et en 2,75 les aiguilles. Pourquoi je me suis rappelé que normalement c'était 3 les côtes, 3,5 ici, 3,75 au niveau du jacquard. On prend toujours une taille supérieure du jacquard en cas où on serre trop le jacquard. Moi j'ai l'impression que j'ai même pas la peine de changer de taille. Hein, parce que mon jacquard il est bien... Voilà. Et après, normalement, on est censé repartir en 3,5. Sauf que moi, je suis restée en 3,75. C'est pour ça que mon corps était plus large, plus mou. Parce que mes manches, par exemple, parce que les manches, je les ai fait en 3,5 du coup. Je me suis dit, on va revenir normal pour les manches. Et puis, ma foi, c'est vrai que c'est un peu moins déjaugé. Regardez les poils. Ah, puis alors là, ça se voit bien. Hein, parce que le noir fait plus clair en caméra. Et là, on voit bien les poils. Parce que là, je l'ai traîné un peu partout et voilà quoi. Et Julquette, il est dans le coin. Donc là, voilà, la longueur, elle est bien. Je vais juste faire... J'aurais même pu défaire encore un rang ou deux. Mais j'ai pas envie de me ramuser. J'ai mis une demi-heure pour récupérer, défaire, récupérer les mailles.
Encore redéfaire pour allonger les mailles, non. Et j'en enlève au moins ça, hein. À dire qu'il était long, hein. Ouais, je vais... Ouais, parce que quand je lève les bras, je veux pas qu'on voie mon bide. Avec celui-là. Non, je veux qu'il soit bien comme ça. Donc là, je vais attaquer directement les côtes. Je vais faire les côtes, 5 cm. J'ai du mal à voir parce que ça rebeuille avec le... Ça rebique avec le câble. Donc, si je fais 5 cm, ça va venir là. En leur faisant un petit peu blouser. Parce que les côtes, je vais les faire un peu serrées pour que ça blouse un petit peu comme pour les manches. Mais pour les manches, ça blouse. Voilà. Donc, ouais, je vais faire direct les côtes. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 2 mars. Oui, le 2. Soleil aujourd'hui, un grand soleil, mais ça caille. On dépasse pas les... Alors, on a 8. Mais alors, c'est 4 heures de l'après-midi. Sinon, c'était 6, 7. Alors, le vent, la petite bise du nord, on a l'impression qu'il fait 5 degrés dehors. Mais bon, comme il y a du soleil, j'en ai profité pour cuisiner à fond. Quel rapport, vous allez me dire? Ben, j'ai des panneaux solaires. Donc, j'en profite quand il y a du soleil pour faire des choses que je vais congeler, des gâteaux, faire tourner le four, parce que ça, le four, c'est un truc qui consomme un max. Arrête de trembler, Valérie. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait... Ah, je vous montre. Non, je ne veux pas vous dévoiler avant. La soupe. Donc, ma soupe, je la voulais pas trop liquide cette fois. Donc, j'ai mis 2 pommes de terre pour environ 2 litres d'eau. 2 pommes de terre. J'ai pris un panier pot-au-feu. Vous savez, il y a tous les légumes pour le pot-au-feu. Ils ont été radins sur le navet. Il n'y avait qu'un petit navet gros comme ça. Par contre, ils ont été généreux sur les poireaux et les carottes. Et un bel oignon. Ah ouais. Un beau oignon. Ou un bel, oui, on peut le dire, un BEL. Hein. Donc la soupe, avant de la mixer, j'ai retiré des légumes. Oui, avant, vous avez vu, des cookies. J'ai retiré des légumes pour pour manger des légumes comme ça. Et comme ça, ma soupe est moins épaisse en plus. De temps en temps, j'aime bien une soupe épaisse et de temps en temps, j'aime une soupe pas trop épaisse. Ici, alors c'est le bazar, regardez. C'est le bazar. Ici, cuit mon tofu. Donc, c'est du tofu nature que j'achète chez Grand Frais. Parce que chez Grand Frais, il est bon, il est bien, il n'est pas trop cher. Donc, moi, je l'achète nature parce que des fois, ils vous vendent des tofu marinés à la japonaise, patati, patala. Et puis, moi, je le fais mariner un petit peu et je le fais griller. Donc, ça, c'est un gros bloc à la base. Hein. Donc, dans ma marinade, j'ai mis... Enfin, j'ai essoré mon tofu. Il faut bien enlever l'eau qu'il y a dedans. Donc, je l'essore un petit peu. Quand je coupe le sac, déjà, je fais sortir le plus possible d'eau. Après, je le mets dans un torchon propre et j'appuie pour faire sortir l'eau. Des fois, les gens disent, c'est pas bon le tofu. Mais oui, mais parce qu'ils ne savent pas le cuisiner. J'ai mis dans un plat mes morceaux de tofu que j'ai coupés. J'ai mis un petit peu de piment, un petit peu de curry. Quand je dis un petit peu, c'est... Moi, j'ai mes petites cuillères, vous savez, que j'ai achetées chez Temu. Quand je coupe le feu, là. Parce que ça, c'est une plaque halogène. Donc, même quand vous coupez le feu, ça continue de cuire. C'est pas top, les plaques halogènes. Mais bon, c'est ce qu'il y avait dans l'appart. Pas dans la maison. Donc, j'avais acheté ces petites cuillères chez Temu. Et je m'en sers pour ça, pour doser... Donc ça fait quoi? Une demi-cuillère à café. Après, c'est vrai que quand on parle en cuillère à café et cuillère à soupe, ça dépend de la contenance de votre cuillère à café et de votre cuillère à soupe. Hein. C'est à peu près, une cuillère à café, ça fait à peu près 5 grammes. Une cuillère à soupe, 15 grammes. À peu près. J'ai mis quoi encore? Le curcuma. Que j'aime, le curcuma. Une pincée. Alors là, par contre, j'ai pas mis une cuillère entière de curry. J'ai mis mon petit mélange maison que je fais à la belle saison. Vous voyez, j'en ai presque plus. Où là-dedans, il y a quoi? Il y a de la ciboulette, il y a du persil,
Il y a du thym serpolet, il y a du romarin. Et en règle générale, c'est ça. Je laisse tout sécher et après je le mixe. Non, je le mixe pas. Je le réduis en poudre. Voilà. J'ai mis de l'huile d'olive. Donc tout ça dans un plat, hein, vous voyez qui est là-bas. J'ai mis de l'huile d'olive, du miel, des graines de sésame. J'ai touillé tout ça. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ah bah oui, j'ai mis de la sauce soja aussi, bien sûr. À peu près 3 bonnes cuillères à soupe. Donc quand vous mettez de la sauce soja, ne mettez pas de sel, parce que ça sale la sauce soja. C'est la sauce soja salée, moi, que j'ai. J'ai pas la sucrée, j'aime moins la sucrée. Et puis si j'ai envie de sucre, ben, j'aime bien sucré salé, donc je mets du miel. Et j'ai rajouté 3 mélanges de ce mélange-là, mélange taille, qui contient gingembre, noix de coco et citronnelle. Donc là, j'ai mis 3 de mes petites cuillères d'osette là. Enfin, c'est ce qu'il dit, gingembre, noix de coco, sel. Vous voyez, même là-dedans, il y a du sel. Citronnelle, lait de coco, caséinoate de sodium, lait, ail, zeste de citron. Ail, non, je ne me suis pas fait mal, hein, c'est ail. Zeste de citron, poivron, sucre, piment fort. Ah ben comme ça sera piquant. Oh non, mais c'est pas très piquant, hein. Et qu'est-ce qu'il y a? Épices, coriandre. Ah oui, la coriandre, heureusement, il n'y en a pas de trop. C'est vraiment le dernier ingrédient. C'est une aromate que j'aime pas beaucoup, la coriandre. S'il y en a de trop, j'y crains. Mais là, ça va. Donc, ben, on va dire qu'il est cuit, mon petit truc, là. C'est voir dessous comment il est. Ouais, il est bien doré. Ouais, c'est bien. Et dans le four, faut que je sorte, j'ai fait une génoise. J'aime bien la génoise. Ah, c'est chaud. Ah, je vais me cramer. Donc, une génoise rapide que j'ai trouvé la recette sur marmiton.com. Facile. Mais, par contre, il faut avoir un robot. Ils disent quand même que c'est mieux. Mais sinon, vous faites le robot. Et vous prenez un batteur. Parce que j'ai fait au batteur. Parce qu'au départ, on bat 4 blancs d'œufs avec une pincée de sel. Quand les œufs sont bien montés. Alors, oui, ma génoise, la recette. Chez Marmiton, je vous la dis vite fait, ça vous évitera de la chercher 3 heures. Parce qu'il y a 4 ingrédients. Farine, sucre, œuf et une pincée de sel. C'est vraiment un gâteau, je trouve, qui est top, parce qu'après on peut le manger soit comme ça, soit le garnir de confiture, de Nutella, de crème au beurre, de ce que vous voulez. On peut faire tout et n'importe quoi, ce qu'on aime, et moi j'aime bien. On peut le faire aussi tout bien plat, et puis après rouler. C'est la même recette pour faire le roulé, hein. On la roule après dans un torchon un peu humide. Et on la laisse poser dedans jusqu'à... J'en faisais beaucoup avant, dérouler, mes gosses adoraient ça. Maintenant, j'en fais moins. Mais c'est facile à faire, hein. Donc, on prend les 4 blancs d'œufs. On les met dans le robot avec un batteur. Moi, j'ai le robot Kenwood. KitchenAid aussi, ils ont un robot avec un batteur. Attendez, je me mets comme ça. J'essaie d'éviter les contre-jours parce que j'ai une fenêtre là. J'ai une fenêtre là. Et là, j'ai pu poser le téléphone, donc je n'ai pas obligé de vous secouer dans tous les sens. Bon, Valérie, arrête de t'éparpiller. Donc, un robot avec un batteur ou alors un batteur à main. Donc, on bat les blancs en neige avec une pincée de sel. Une bonne pincée de sel. Quand les blancs sont montés, vous mettez le sucre, 125 grammes. Facile, les ingrédients. 4 œufs, 125 grammes de farine, 125 grammes de sucre. Kiff, kiff, bourrico. Vous mettez le sucre donc dans vos œufs battus en neige. Vous rajoutez les jaunes à la suite. Tout ça à la suite. On bat, on arrête à peine, on met à la suite. Il faut juste réduire la vitesse. Ah oui, important. Une fois que les œufs sont battus en neige, il faut y aller mollo avec le battage. Hein, sinon, vous allez faire retomber vos œufs. Mais moi, le KitchenAid, non, Cooking Chef de Kenwood, il est pour les pâtisseries, il est, mais top de top, quoi. Et donc, j'en étais où, du coup, parce que je m'éparpille tout le temps. Donc, on a battu les blancs en neige, on a mis la pincée de sel. Une fois que c'est dans tout en neige, on a rajouté son sucre. On laisse battre encore un petit peu à petite vitesse.
On rajoute ces jaunes d'œufs, on bat la petite vitesse et on rajoute la farine. Et quand vous rajoutez la farine, vous mettez vraiment la petite vitesse. Ou alors ce que vous faites, vous commencez de mélanger un petit peu avant de démarrer l'appareil. Parce que si vous mettez la farine, pendant que les trucs ils tournent là, ça va tout voler. Oh là là, contre un jour. Je crois que je peux y enlever ça. Oh non, mais pitié. Oh, c'est pénible, hein. J'ai des fenêtres partout, alors quand il y a du soleil, c'est chiant. C'est chiant. Donc, quand tout a bien été mélangé, avec votre farine... Ah, la levure! J'ai oublié la levure dans la farine. Parce qu'il faut préparer ces ingrédients à l'avance. Et vous mettez un demi-sachet de levure dans votre farine. 125 grammes de farine, un demi-sachet de levure dedans, on mélange farine. Hop, on a notre bol de farine. On prépare notre bol de sucre, nos 4 jaunes d'œufs, et les 4 blancs, ils sont dans le robot déjà. Et on met tout à la suite. Et après, on met au four, 180 degrés, en moyenne, parce que selon les fours, moi, c'était préconisé 180 degrés, 20 minutes. Moi, il était déjà chaud parce que j'avais fait mes cookies. Donc, j'ai mis 20 minutes. Et ma foi, elle est vachement jolie, hein. J'ai pas rajouté une petite cuillère de rhum dedans. Ah non, c'est dans les cookies. Oui, j'aime bien. Je bois pas d'alcool, moi. Hein. Mais j'aime bien un petit peu de rhum dans les crêpes ou les pâtisseries. Donc, j'ai acheté une miniature de bouteille pour m'en mettre. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, ça m'a mis en appétit, tout ça, parce que c'est 4 heures, mais j'ai pas mangé à midi. Faut dire, je me suis levée presque à midi. Enfin, je me suis levée une première fois à 7 heures. J'ai déjeuné, j'ai regardé, puis j'étais crevée. Donc, j'ai fait la gamelle aux animaux, je me suis occupée d'eux un petit peu, et après, à 8 heures, je suis retournée me coucher jusqu'à midi. Mais Hulk, pareil, hein. Mais quand j'ai vu le dehors, comme il faisait froid et tout, ah. Normalement, lundi, la semaine prochaine, ça devrait se radoucir un petit peu. Ça serait temps. Bon, on est encore en hiver, remarque, hein. Le printemps, c'est que le 20 ou le 21, je sais plus. À peu près. Parce que le printemps sur notre calendrier et le printemps météorologique, c'est pas le même. Puisque quand j'avais entendu pour l'hiver, c'est horrible. C'est horrible. Bon, j'ai changé de place, hein. Parce que c'était horrible. Bon, après, là, on a la vue sur le frigo, quoi. C'est moins joli que la vue avec les plantes derrière moi. Mais pour avoir les plantes derrière moi, il y a toujours plein de lumière. Parce qu'elles ont besoin de lumière, donc je leur mets de la lumière. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il y en avait marre de ce froid, que la semaine prochaine, normalement, ça va se radoucir un petit peu. Il serait temps. Je ne sais pas quelle date ils ont mis le printemps météorologique. Météorologique, oui, c'est des ça le mot. Parce que j'avais souvenir pour cet hiver, donc sur notre calendrier, l'hiver c'est le 20 ou le 21 décembre, au solstice normalement. Je ne sais plus exactement laquelle c'est le 20 ou le 21. Aujourd'hui il y a du soleil, alors je vous dis pas ils ont de la gueule. Hein. Oh là 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 là. Horrible. De temps en temps ils se taisent. Une demi-heure et après ils recommencent. Vivement qu'ils aillent dehors. C'est pas encore, hein. Et donc l'hiver météorologique était le 1er décembre et pas le 20, le 21. Donc je pense que le printemps météorologique est le 1er mars. Donc oui, quand on voit la nature, elle sait que c'est le printemps, elle. Elle n'attend pas que ce soit écrit sur le calendrier pour commencer. Hein. J'ai les crocus, les feuilles des tulipes sont sorties, j'ai les petites jacinthes qui pointent du nez. J'ai 2 ou 3 jacinthes que j'avais achetées. L'hiver, j'achète dans les jardineries les oignons. Vous savez, qu'ils vous mettent dans un petit panier et puis qui vous mettent un petit peu de printemps, l'hiver, quand ils fleurissent. Et je les replante en terre et en fait, ce qu'on m'avait dit... Oh non, ils ont été trop forcés, ils vont être épuisés, ils ne floriront pas l'année d'après. Mais si. Pourtant, je ne me suis pas tracassée. Hein. J'ai vraiment fait un trou dans mon terrain de misère, vers ma pelouse là-bas, et je les ai mis, et en passant l'autre jour, je les ai vus. Donc, j'en ai d'autres que j'avais eu cet hiver, que j'ai mis dehors. Il faut que je les mette en terre aussi. Qui se renforcent. Voilà, j'aurai pas grand-chose cette semaine.
que normalement, je devrais publier, à moins que demain, j'ai des choses. Au refuge, tout va bien. Là, j'ai pas mal de boulot parce qu'il y a l'Assemblée Générale. Donc, il faut tout préparer avec les maires des communes qui viennent. Heureusement, les 3/4 ne viennent pas. C'est toujours les mêmes qui viennent. Et pas forcément des grandes communes. Hein. Même des petites communes, ils s'intéressent quand même. Mais il y en a, ils s'en tapent. Hein. Et juste quand ils ont des problèmes que là, Mais je leur dis, si vous viendrez aux assemblées générales, moi, je vous informerai sur la législation, tout ça, parce qu'ils savent rien. Hein. Ils savent rien. À la base, les maires des petites communes, c'est des gens comme vous et moi. Hein. Dans les communes rurales, c'est souvent des ex-paysans. Donc, ils vont connaître tout. Mais alors, sur la notion de l'animal domestique et la législation là-dessus, il y a du boulot, hein. Ils n'ont même pas, parfois, qu'ils ont une obligation d'avoir une fourrière. Ou alors, ils font semblant de ne pas savoir. Ça va leur coûter des sous. Mais ça leur coûte pas tant que ça, en fait. Hein. Ils ont l'impression qu'on les vole à chaque fois. Mais si je leur ramènerais tous les animaux qui m'amènent, vous verrez que ça coûte quand même de l'argent. À nous aussi. D'ailleurs, cette semaine, on a eu une petite croisée York. À peu près 1 an et demi. Toute speed. Toute pleine de tics. Je sais pas si je vous ai pas déjà dit ça. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit. Mais peut-être pas à vous. Peut-être à ma copine hier, je l'ai dit. Enfin, je le répète, tant pis. Pour ceux qui n'auront pas entendu. Donc, elle était jetée par-dessus le portail. Non, pas par-dessus le portail, parce qu'on a une caméra vers le portail. Ils ont dû la voir. Donc, ils vont à l'arrière du refuge, où là, il y a des grands... Les clôtures sont en tôle, en plaque en tôle. Au-dessus, il y a des filins avec des barbelés. Et ça fait à peu près... Les tôles, elles doivent faire à peu près 1,80 m, 2 mètres. Ah oui, pas loin. Donc, je pense qu'elle a fait un sacré vol plané. Et bien, elle n'a rien du tout. Belle forme. Un coup de chance. Ou alors, je sais pas, ils sont peut-être bien penchés en avant pour... Parce que de l'autre côté, ils montent sur le toit de la voiture. Et puis, voilà. Je sais pas comment ils ont fait pour pas trop qu'elle se passe mal. Mais je pense qu'ils l'ont placée entre les barbelés. Enfin, bon, ils sont arrangés pour que ça tombe bien. Parce qu'elle avait pas de mal. Parce qu'une fois, on a eu une petite comme ça. Elle avait une patte cassée. Hein. Elle avait une patte cassée. Ancienne fracture. Et la chute, quand ils l'ont mis par-dessus, ça a pété en 1000 morceaux. Hein. Il avait fallu l'amputer d'une patte. Bourrico, va. Et on a eu l'après-midi même une dame qui a trouvé une petite misère, parce que je l'appelle comme ça, ma petite misère. Je pense, elle ressemble un petit peu à un Spitz blanc crème. Je sais pas avec quoi elle est mélangée, hein. Peut-être du chihuahua. Elle est toute rikiki. Je vous mens pas, elle doit faire ça de haut. Elle a des toutes petites pattes comme ça. Elle est toute une boule de poils, un poil tout du doux. Mais tout dégueulasse. Puis maigre. Donc, je sais pas, gentille comme tout, hein. Bon, elle jappe parce qu'elle est seule et puis elle nous appelle tout le temps. Elle jappe pas fort. Elle fait un bruit, ça casse pas la tête comme les gros chiens qui jappent, on les entend de loin. Hein. Elle veut juste pas être toute seule. Et ben, je sais pas ce qu'elle faisait dans la rue. Puis bien sûr, pas identifiée, hein, ça serait trop facile. Ni l'une ni l'autre, hein, non identifiée. Donc, voilà. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas, parce qu'une toute petite chienne toute mignonne comme ça, bon, il faut la toiletter. Elle a un endroit où il manque des poils sur le côté, et sans que la peau soit abîmée, sans que le poil ait l'air... Je sais pas s'il a été arraché et épilé, ou s'il a un petit endroit de calvitie, j'en sais rien. On verra si ça repousse. Mais enfin bon... Ça, c'est des petits chiens qu'on va trouver des familles. Je les ai même pas mis sur notre site internet, notre page Facebook. Hein, parce que déjà, elles sont pas prêtes à partir à l'adoption. Parce qu'il faut les examens de santé, les stériliser. L'identification, c'est déjà fait. Ce que ça, on le fait tout de suite. Si en cas où les gens ont envie de nous voler les chiens dans le refuge, on préfère qu'ils soient tout de suite identifiés à notre nom. Et
puis quand la bonne personne va se présenter, on lui dira oui, on a. Parce que combien de fois il y a des bonnes personnes qui se présentent pour un petit chien et on n'en a pas. C'est vrai que c'est rare. Et cette semaine, 2 d'un coup. Waouh! Si la semaine d'avant, on avait une petite fox, une fox terrier. Madame, mais je crois que je vous l'ai dit. Oh, j'ai l'impression de l'avoir dit. C'est pas grave. La personne, elle pouvait plus aller la promener parce qu'elle pouvait plus marcher. La chienne a 8 ans. Elle a de l'incontinence, mais qui est très bien traitée par le médicament. Parce qu'en fait, elle n'était pas stérilisée et elle a fait une infection utérine. Comme ça arrive souvent aux chiens qui ne sont pas stérilisés et qui ne reproduisent pas. Soit c'est des grossesses nerveuses, soit c'est des tumeurs mammaires. Et le pire, c'est l'infection utérine parce que c'est insinueux. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et quand on le voit, c'est déjà bien avancé. Donc elle a fait ça, elle a été opérée, lui a enlevé l'utérus, tout ça, et elle est restée incontinente depuis. Mais c'est très bien traité avec le traitement. Donc il y a un monsieur qui me demande un petit chien, et je lui dis, ben on en a un, mais elle a 8 ans, et elle doit avoir un traitement tous les jours. Il me dit, ah bon, il me dit, qu'est-ce qu'elle a? Alors je lui explique tout ça, il me dit, mais moi ça me dérange pas. Il dit, ma chienne est partie, elle avait 16 ans, ça faisait au moins 10 ans, pas 10 ans, mais depuis l'âge de 10 ans qu'elle avait des traitements tous les jours elle avait un problème au cœur, elle avait tout le temps quelque chose, quoi. Donc tous les jours un traitement, il dit, moi ça me coûtait une 60aine d'euros, voire plus par mois de traitement. Et je lui dis là, non, c'est une 30aine d'euros le traitement. Donc il me dit, ouais, je prends. En plus, elle est super adorable, cette petite fox. Très vive, très active encore. Hein. Elle a épuisé l'autre jour notre Rottweiler. Hein. Parce qu'elles étaient toutes les deux dans des parcs à juxtaposer. Et chaque côté de la grille, ils jouent à se courir derrière. Des allers-retours. Et elle courait. Et là, au bout d'un moment, Cléo, oh bah c'est bon. Elle a le même âge, hein, Cléo. Hein. Donc, Rottweiler contre Fox, à 8 ans, c'est Fox qui gagne. D'ailleurs, Cléo, il va partir aussi en famille. Là, ça y est, on a trouvé aussi. Super. Et ben, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, ben, je vous retrouve plus tard. Bientôt. Je vous montre ma génoise comme elle est jolie. Elle est bien moelleuse. Donc, je l'ai coupée en parts comme ça. Donc, les 2 talons, je vais les manger dans les 2 jours, là. Et le restant, je vais mettre au congèle. Par 2, dans les petits sacs comme ça, que j'avais acheté chez Temu. J'avais acheté ça pour ranger mon tricot, tout ça. Puis, je pensais que c'était plus petit et en fait, c'était plus grand. Ou je pensais que c'était trop grand et en fait, c'était plus petit. Donc, ça allait pas. J'aurais voulu ranger des pelotes de laine dedans, mais je sais pas comment j'ai vu les mesures encore. Voilà mes petits gâteaux en sac. Ça me fait 6 morceaux. Je les ai congelés par 2. Comme ça, quand j'ai envie pour un petit déjeuner ou un goûter, un peu de confiture, un peu de compote, de la Nutella pour ceux qui aiment la Nutella, mais moi, j'aime pas trop la Nutella. Je suis pas très chocolat. Bonjour à tous, nous sommes je regarde sur mon ordi, le mardi 4 mars. On avance, bientôt le printemps, moi je fais des petites barres. Donc bon, on a toujours frais. Hein. Hier, ça allait. Hier, il y avait un grand soleil. Il y avait une dizaine de degrés, mais le soleil chauffait bien. Donc, quand on était au soleil, on était bien. Et là, il y a 11 degrés aujourd'hui et c'est nuageux. Il y a un peu moins de soleil. Je pense que Keno et Lola vont brailler parce qu'ils m'entendent parler. Et je voulais vite fait vous montrer. J'ai reçu une autre commande Temu de laine. Donc, j'ai recommandé le mohair. Donc, le mohair que je m'étais servi pour faire mon petit pull que je ne vous ai pas encore montré. Enfin, mon gilet. Et il m'en reste une pelote dans le paquet. Il y en a 6. Désolée pour les oreilles. Je m'en doutais. Ça va. Bon, on va aller dans la cuisine. Voilà. Maintenant que je suis venue dans la cuisine, que j'ai fermé la porte, ils disent plus rien.
C'est exprès pour m'embêter. Je suis désolée pour vos oreilles, hein, mais bon, il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui subisse. Hein. Un petit café. C'est quelle heure? 12h30. Je suis encore au café. Non mais moi, le matin, il n'est pas actif pour moi. Il dure très longtemps le matin. Le réveil est très très difficile. Mais bon, pourtant j'ai dormi cette nuit. Hein. J'ai dû m'endormir vers 1h. Minuit et demi. Non, minuit et demi. Ouais, je suis montée à minuit. J'ai dû regarder la télé une demi-heure. Et puis minuit et demi jusqu'à 10h. Non-stop. Allez, non-stop. C'est bien de pouvoir beaucoup dormir. Je vous disais donc que j'avais recommandé chez Temu les mohair que j'aime bien. C'est pas les mohair les plus doux du monde, hein. Mais piquent pas, ils sont plus doux que le Kit Silk, enfin pour ma part. Hein. Pour le prix, que je vous rappelle ici, c'est vraiment... j'en suis contente. Ils sont pas extra fins. C'est de la grosseur lace quand même, hein, parce qu'ils sont très gonflants. Ils perdent pas trop leur poil, mais un petit peu quand même. Mais ils me vont très bien. Donc, j'ai commandé aussi, parce que de temps en temps, j'aime bien me faire un petit plaisir avec de la laine de teinturier. Teinturière, en l'occurrence teinturière. Et une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je me commande 1 ou 2 petits écheveaux. C'est mes bonbons. Et là, j'ai commandé chez Audrey le petit labo. LPL, le petit labo. Elle a une chaîne YouTube et une boutique en ligne. Et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et là, j'ai pris Lovely Pink. Donc, à la base, elle faisait une vidéo, ben, c'était au niveau à peu près de la Saint-Valentin, donc rouge-rose. Et elle avait montré un écheveau que je trouvais super joli, rouge et rose. Donc, je suis allée sur la boutique, j'ai commandé et j'ai reçu du rose-rose. C'est pas de la faute d'Audrey, hein, c'est de la mienne. Parce qu'en fait, elle avait 2 gammes dans sa couleur rouge et rose. Et elle avait Lovely Pink et un kit, ce qu'on appelle kit à chaussettes, où il y a un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes, contrastant, et ce qui s'appelait le singulier. Et le singulier, lui, était bien rouge et rose. Pas, quoique là-dedans, il y a du rouge quand même. Hein. En fait, vous ne voyez pas vraiment comment il est parce que j'ai la fenêtre juste en face. Donc, il y a toute une variation de rose. Et il y a quand même un peu de rouge très foncé. Oui, oui. Donc, quand j'ai reçu, j'ai dit, oh, mais il n'est pas comme je l'ai vu. Parce que dans celui que j'avais vu, il n'y avait pas de blanc, en fait. Enfin, c'est crème. Donc, j'ai dit, oh mince, mais il est joli quand même. Et après, j'ai regardé le podcast tricot où j'avais vu celui qui me plaisait vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas celui-là. C'est moi qui me suis trompée. Mais c'est pas grave, parce que je l'aime quand même. Donc, des fois, les erreurs font des bels hasards. Des hasards bien heureux. Il y a Hulk qui gueule dehors. Il est pénible. Il voit quelqu'un passer, il faut qu'il leur gueule dessus. Alors que dans la rue, il dit jamais rien à personne. Et la sonnette du train. Bon, donc bien contente. Alors, j'en ai pris 2 écheveaux, parce que mes moyens ce mois-là ne me permettaient pas de prendre 3 écheveaux. Et je pense que 2 écheveaux, pour ce que je veux faire, j'en ai assez. Parce que je vais le combiner en alternance avec ce mohair que j'ai acheté dans la même gamme que celui-ci, chez le même vendeur sur Temu. Quand on le met comme ça, en fait, au début, j'arrive pas à savoir. Je me le foute là, voilà, voilà. Et là, il ne pique pas. C'est quand on le met au départ, ça pique légèrement. Et après, quand on l'a sur nous, je devrais m'en mettre 2. Ça me changerait.
Quand on l'a sur nous, il pique pas, même la peau, je le sens pas là. J'ai beau le frotter, je le sens pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai commandé dans la même gamme. Oh, il fait flash. Alors que j'essaie de régler un petit peu la lumière là-dessus. Non, c'est pire. C'est pire. Enfin, peut-être que moi je l'ai dans le retour écran assez flash, mais peut-être que parce qu'après quand on transporte la vidéo, qu'on la voit en vrai sur l'écran et c'est moins... Donc en reculant, oh, il a un petit peu flash quand même, mais pas vraiment autant. Et c'est un rose fuchsia. Et ça, je vais le mélanger avec ça. Et il va super bien avec. Ouais. Ouais, il va bien avec. Ça va faire... vous l'avez plus rouge que moi, je l'ai en vrai. Et je vais faire un Cumulus Blues. Enfin, ou un genre de Cumulus Blues. C'est le patron que j'ai trouvé. Qu'on a vu beaucoup dans les podcasts tricot, surtout au printemps dernier. C'est un pull col V, assez léger pour le printemps, avec des rayures en fingering et des rayures en mohair. On alterne les deux. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai presque fini mon petit gilet là, que je vous ai encore pas montré. Il est où? Oh, il est dans le salon. Je l'ai presque fini, donc je pense que je vous le montrerai porté directement. Hein. C'est un gilet laurier amélioré. Voilà. Transformé. Ou je sais pas. Enfin, j'ai pas transformé le gilet en lui-même de trop, un petit peu. Si, je vous l'ai montré quand même. Parce que je vous ai montré les petits cœurs en jacquard que j'avais fait. Donc là, il me reste plus que le bord-côte du poignet. Donc je vais le terminer ce soir. Parce que ce soir, je vais au loto. Et j'aurai un petit peu de temps. En 1 heure, je pense que je l'aurai fini. Et puis après, je m'attaquerai à... C'est là. Ouais, ça va être bien pour le printemps. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah non, mais le mohair, c'est trop chaud pour le printemps. » Mais moi, je suis une frileuse. Donc moi, je pourrais presque porter du mohair le soir en été. Donc, les petites tops sans manches, je vais en mettre vraiment en journée. Et puis, quand il fait au moins 30 degrés, on met du coton. Du t-shirt. Pas de la laine. Il me faut minimum 25 degrés. À 25 degrés, je vais commencer à porter des trucs, mais vraiment du top sans manches et tout. En dessous, non. Donc, je ne sais pas encore si le Cumulus Blue, je le fais en manche 3/4 ou en manche longue. Ça, j'hésite encore. Parce que, en fait, je vais faire le corps. Je vais voir à quel point c'est chaud. Si c'est pas chaud du tout, je le ferai à... J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. J'aviserai. Donc, normalement, j'ai assez de tout ça. Ça doit correspondre à peu près à 2 écheveaux de mohair. À 2 écheveaux comme ça. On n'a pas les métrages. On a juste la compo. 45% laine et 45% acrylique. Donc, ils ne vous disent pas laine de quoi. Ah non, je vous dis des sottises. Mohair, 45%. Laine, 40%. Mais ils ne vous disent pas laine de quoi. Et acrylique, 15%. Il n'y a pas de soie dedans. Et le prix, on ne va quand même pas demander à avoir de la soie. Ceci dit, il est très doux. Je l'ai là, je l'oublie. Je ne sais pas que je parte au refuge avec ma plotte dans le cou. Je vais en recommander en d'autres couleurs, c'est sûr. Un paquet me suffit pour faire un pull. Moi, je fais une taille S. Et il m'en reste encore. Je suis sûre que si vous faites une taille SM, vous avez aussi assez d'un paquet de 6 plottes. M, L, ça va être juste. Mais S et M, c'est sûr que vous avez assez d'un paquet. Et puis ma laine de chez Audrey, qui est bien sûr d'une douceur extrême. J'ai un ongle qui accroche, ça m'énerve par contre, hein, parce que ça accroche la laine et ça c'est vraiment désagréable. Donc c'est Madame Sweetie.
elle, ses bases portent des petits noms. Donc, c'est 65% mérinos, 20% bambou et 15% de soie. Vraiment une super base. Donc, c'est une laine qui ne va pas être trop chaude. Comme il y a du bambou, c'est bien pour la période printanière et estivale, pas que sans canicule. Après, quand il y a la canicule, on met rien, quoi. On met des petits tops sans manches ou en maillot de bain. On est complètement dépoilés, quoi. Mais bon, vu que les 3/4 de l'année, nous, il y a moins de 25 degrés, 25 grand maximum, on profite quand même des laines chez nous. Des laines et même du mohair. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Ah non, j'ai commandé aussi, que j'ai reçu un... Je vais tester. Ah, hier, je suis allée chez Action. Ah, ben si. Donc, chez Action, j'ai acheté ça chez Action. C'est pour mettre dans mon mélange de terre. J'ai encore pas été chercher la terre des taupes. Faut que j'y aille, hein, pour faire mes mixtures, pour rempoter mes plantes. Pour rempoter les plantes. Parce que comme il caille, je vais peut-être pas faire dans ma cabane à plantes. Et ben, même si je fais dans ma cabane à plantes, c'est toujours bien d'avoir un tapis de rempotage. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un truc comme ça. Je vais pouvoir me reculer là, vous allez me voir. Bah oui. Voilà. Et puis là, on peut mettre la dépression pour pouvoir faire... voilà. Et ça fait... parce que moi, je prends des litières de chat. Et des litières de chat, ça va bien pour faire du rempotage, mais c'est des fois un peu petit pour certaines plantes. Ça protège votre table si vous n'avez pas de cabane à plantes, que vous êtes dans la maison. Vous avez un grand bac. Comme ça. Donc, c'est top. Ben, j'ai bien fait de prendre cette taille parce que j'ai mesuré. Je voulais pas que ce soit trop grand. Et non, il est bien. C'est suffisamment solide. Hein. C'est suffisamment épais. Et après, comme ça, on peut... enlever les pressions et ranger ça vite fait, bien fait. Hop. Pour le prix, ça va. Et à Action, j'ai pris quoi encore? Alors oui, j'ai pris quoi? J'ai repris une petite caisse en bois à monter. J'en avais acheté une pour voir si elle tenait dans mon placard et j'ai mis mes laines dedans et c'est bien. Je vous la montre. Oui, je ferai une petite vidéo que j'incruste. Et j'en ai repris une deuxième du coup. C'est pas facile à monter, hein. Il faut avoir un bon coup de tournevis. Hein. Moi j'ai fait avec la perceuse visseuse, hein. Avec la visseuse. Il faut tout tenir en même temps pour que ce soit en face. Mais bon, il y a les pré-trous, c'est bien fait quand même. Qu'est-ce que j'ai pris encore à Action hier? Des gâteaux. Des gâteaux et puis des friandises, des noix, des mélanges de noix. Je trouve qu'ils ont bien du choix et au niveau qualité-prix, ça va. Très bien. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, une bombe de pchit. Une bombe de pchit. Une bombe d'air pour nettoyer dans le clavier de l'ordinateur et tout. Et... ça sert aussi, ça, à punir votre chien. Je vous explique. Quand votre chien jappe ou qu'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, et puis que ça fait 10 fois que vous lui dites de se taire, mais qu'il recommence aussitôt, et ben vous prenez ça, vous dites rien, enfin vous dites rien. Vous approchez du chien qui est en train de japper dans tous les sens, vous lui dites tais-toi. Et en même temps que vous dites tais-toi, vous mettez un petit coup de shit. Mais pas dans ses yeux, pas dans sa figure. Il faut le mettre à côté de lui, quoi. Que ça fasse un bruit sec. Et vous appuyez pas 3 heures. Juste un petit chut.
Le chute marche bien chez le chien. Mais parfois, ils sont tellement omnubilés parce qu'ils voient que votre chute, ils ne l'entendent pas. Donc ça, c'est un chut plus fort. Et puis, vous pouvez mettre au niveau de son cou. Chut. Juste le bruit. Et après votre chute, vous verrez qu'il marche mieux. Là, pour le moment, Hulk, le chute fonctionne bien. Il est dehors, il dit rien. Mais bon, à la base, je ne l'ai pas vraiment acheté pour ça, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai pensé que ça pouvait être utile pour ça aussi. C'est mieux que les colliers électriques. Mais bon, parfois, ben, quand on n'arrive pas à se faire comprendre par son chien ou qu'il a eu une mauvaise éducation de base, ce qui est souvent le cas, ou que c'est un chien difficile, hein, il y a des chiens avec des caractères plus ou moins difficiles, on a besoin d'artifices pour leur faire comprendre et attirer leur attention surtout. Parce que c'est ça qui est le plus difficile à faire. C'est attirer l'attention pour que l'animal soit focalisé sur ce que vous lui demandez. Sinon, il est focalisé sur ce qu'il voit, sur ce qu'il sent, sur ce qu'il entend. Et il entend tout sauf vous, quoi. Donc, parfois, il faut des petits artifices. Comme les colliers qui vibrent quand le chien n'a pas de rappel. C'est-à-dire qu'il part devant vous, puis que même si vous l'appelez, ben, il ne revient pas. Donc, ça peut être dangereux. Dans le fait où il peut se faire renverser par une voiture. Donc, il faut parfois mieux un petit collier qui vibre. Parce que maintenant, les colliers électriques, ils ont plusieurs fonctions. Ils ont la vibration, l'envoi d'air, du jet d'air, de ça. Hein. Mais bon, c'est un peu contraignant, ça, parce que quand il n'y a plus d'air dans le collier, on est merdé. et ben parfois, la petite décharge. Une petite décharge de rien du tout, hein. C'est juste pour attirer son attention. Dire, tiens, il se passe quelque chose. Ah, mon maître m'appelle. Voilà. Donc, je ne suis pas une tortionnaire, hein. C'est parfois, ce genre d'outil peut être utile quand, c'est ça, où votre chien passe sous une bagnole, quoi. Donc, il vaut mieux lui mettre un petit coup de courant qu'il passe sous une voiture. C'est tout. C'est comme les colliers, les trucs périmétriques pour pas qu'il fugue. C'est pareil, c'est pour le protéger. Moi, on vous dit, tiens, vaut mieux un petit clic qu'une grande claque, comme on disait au moment où les ceintures de sécurité sont apparues. Après, vous allez me dire, une ceinture de sécurité, ça ne met pas un coup de jus. Mais, mais ça fait rien. Moi, je les ai essayés, les colliers électriques. Hein. Ça fait tout trembler d'un coup, hein. Mais ça ne fait pas mourir le chien, hein. Ça ne lui fait pas une grosse douleur, c'est ponctuel. Et la plupart du temps, c'est vraiment en tout début de réajustement de l'éducation. Parce que quand on a une bonne éducation de départ, il n'y a pas à avoir tous des artifices. Mais parfois, on a loupé quelque chose dans l'éducation, où l'animal est plus difficile, où on a eu un animal plus âgé et on n'a pas pu faire l'éducation comme il faut au départ. Et il faut des instruments pour agir vite. Comme je passe du coq à l'âne, je vais vous parler de laine il y a 2 secondes. Et je voulais vous parler d'étagère, de action. Et je vous parle de collier de chien. Ah oui, mais c'est à cause de la bombe. Voilà. Donc si vraiment Hulk, ça fait 3 fois que je lui dis de se taire et qu'il continue d'aboyer la chose qu'il voit, qui est très très loin, qui est plus devant chez nous et qu'il a plus à aboyer. Ce qu'il aboie quand quelque chose est devant ma porte, devant chez moi, je ne vais jamais le réprimander pour ça. C'est son boulot, c'est sa nature, c'est voilà. Mais si je vois qu'il aboie alors que la chose, elle est déjà très loin, parce qu'on voit loin la rue, elle monte là et on voit très loin, et qu'il ne se tait pas quand je lui dis de se taire, là, j'emploierai le petit coup de pchit dans le cou, là. Parce qu'il l'aura entendu fort, et je lui dirai, tais-toi en même temps. Mais à la seconde, c'est-à-dire on ne punit pas, et 3 secondes après, on donne l'ordre. Même pas 1 seconde après. C'est pendant l'acte qui l'interpelle, il faut dire l'ordre. Donc ça, on s'arrête là. Les étagères chez Action. J'avais acheté une étagère en métal chez Temu. Ça.
qui va finir je sais pas où. Voilà. Que j'avais payé, il faudrait que je regarde, mais j'avais pas payé pas cher. C'était une étagère normalement qu'on mettait avec 2 crochets et des autocollants, sans percer, pas besoin de percer dans le mur. Sur là, je l'avais mis là, ouais, je l'avais mis là, avec les petits pois et épices dessus qui pèsent une misère. Hein. Là, moi, j'ai une espèce d'enduit. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Moi, je suis en location ici, c'était déjà comme ça. Est-ce qu'il y a du carrelage en dessous? Est-ce qu'il y a... J'en sais rien. Et je voulais pas percer des trous, c'est pas chez moi vraiment. Donc, percer des trous, ça veut dire reboucher les trous si un jour je m'en vais. Donc, une espèce d'enduit, type tas de lac, voilà. Et j'ai collé, ça a tenu 2 jours. Ensuite, c'est tombé. Bing, bing, bing. Heureusement, mes petits pots ne sont pas cassés. Ça a fait un boucan monstre, mais mes petits pots ne sont pas cassés. Donc, du coup, bah, j'ai enlevé. J'ai tout enlevé. J'ai pas eu de difficulté à enlever le double face. Et j'avais remis du double face spécial qu'on colle les miroirs. Que normalement, costaud. Du 3e. Ouais, costaud. Et ça n'a pas tenu non plus. C'est-à-dire que c'est bien pour coller quelque chose de plane, qu'on ne met pas de poids dessus. Là, il y a beaucoup de dimensions par rapport à ça. Par rapport à la surface de collage. Donc, j'ai vu que ça commençait à descendre et que mes petits pots glissaient au bord. Ah, je me suis dit, on est mal. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va se redécoller aussi. Donc, je l'ai enlevé. Et je suis allée chez Action hier et je regardais, j'avais un petit peu de temps, je regardais un petit peu tout. Et j'ai vu qu'ils en avaient des tas d'étagères comme ça, mais qu'on visse dans le mur, pas autocollantes, parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas. Ou alors, il faut coller sur du carrelage peut-être, ou je ne sais pas, un mur un peu poreux, pour que la colle, elle s'agrippe bien. Mais sur du truc lisse, ça ne tient pas. Hein. Et je vous dis, ça vient de ça, c'est la surface qui est là par rapport à la surface de collage, c'est trop important. Donc, ça, je mettrai peut-être dans le garage, en perçant un trou dans le mur, ou dans le garage, ou dans ma cabane à plantes. Et chez Action, vraiment, ils ont un choix en petite étagère génial. Hein. Ils ont toutes sortes. Hein. En ce moment, ils en ont au large. Hein. Et puis, au niveau des prix, c'est vraiment abordable. Hein. Donc, si je perce des trous, bah, je prendrais peut-être plutôt une étagère. Je remettrai celle-là, j'en sais rien. Parce que celle-là, la dimension était bien. Et la couleur aussi, ça allait bien sur mon mur. Parce qu'au départ, je voulais mettre du bois, mais je vois pas l'intérêt de mettre trop de bois ici. Parce que c'est vraiment du gris. Il y a un petit peu de bois dans les accessoires, mais je veux pas en rajouter trop non plus. C'est vraiment la petite touche. Quand vous faites de la déco, on prend une couleur de base. On associe un moitié-moitié avec une autre couleur. Puis on met des petites touches d'autres choses, mais pas trop. Moi, j'ai eu ici, c'est de la majorité de gris. J'ai mis une petite touche de bois, mais pas trop. Bon, sinon, je m'arrête là. Ouais, je vais pas tarder de partir au refuge. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Bonjour à tous. Oui, je vous dis bonjour parce que ça faisait au moins 3 jours que je n'étais pas venue vous voir. Je me tourne parce qu'il y a encore du contre-jour. Bah ouais, j'ai la semaine à passer d'une vitesse. Et là, je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Mais parce que je sais pourquoi. Parce que je suis sur tous les fronts, paperasse au refuge, paperasse et bah, les animaux, là. Et il y a du soleil, mais j'ai pas le temps de m'y mettre beaucoup pour me recharger mes batteries. Parce que je suis beaucoup au bureau, là. Et ça me plaît pas d'être beaucoup au bureau, avoir trop de paperasse à faire, ça me plaît pas du tout. Donc, ben ça me fatigue. Bon, en plus, hier, j'ai eu une amie, je me suis couchée tard, je me suis levée pas tôt, hein, parce que moi, je me lève. Mais en ce moment, j'ai besoin de dormir au moins 9 heures par nuit, quoi. Donc, ben c'est le mois de mars, c'est toujours un mois où je suis fatiguée. Et j'espère que les zouzouilles là-haut, ils vont nous laisser parler jusqu'au bout. Donc là, j'ai fini mon pull, mon gilet laurier que j'ai fait avec des laines entièrement de chez Temu.
Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Là, je l'ai fini et je suis à mon choix de boutons. Et j'hésite entre 2 boutons. D'habitude, j'hésite, mais je suis persuadée que c'est ceux-là qui iront le mieux. Donc, mon hésitation est moindre. Je mets des autres en cas où ça soit plus beau, même si, voilà. Mais là, j'hésite vraiment. Donc, je vais vous montrer. Et vous allez me dire, bois ou blanc. Même si vous n'avez pas le temps de me laisser un long commentaire, vous mettez bois ou blanc. Je diffuse ce soir, j'attends... En principe, les commentaires, quand il y en a qui veulent commenter, c'est tout de suite. Hein. Donc, j'attends quand même avant de coudre les uns ou les autres. Et puis, si j'ai pas suffisamment de réponses, ben, je ferai plouf plouf. Non, en fait, je me dis, j'enlève les uns, je remets les autres. Mais là, ils sont posés et j'attends. Je les pose aussi, et ce que je fais, je laisse tomber. Quand je réfléchis plus, je pose les boutons. Je les coupe pas, hein, je les pose sur le pull. Et puis, j'attends de voir qu'est-ce qui me vient. Allez, je vous montre. Et puis, ah ben non, et puis je clôture le vlog. Donc, je vous dis merci. Merci beaucoup de me suivre, de me regarder, de ne pas me laisser parler toute seule dans le vide. Quoique ça me fait du bien des fois. Et puis, à bientôt. Bye bye. Voilà, il y a le flash qui s'est mis en route parce que j'ai plus assez de lumière. Mais au moins, vous allez bien voir. Donc ça, c'est mon gilet laurier que j'ai fait avec les laines Temu. Et il est super agréable. Il est sec un peu parce que c'est quand même de la laine. C'est pas de l'acrylique, ça c'est sûr. Je l'ai ressenti au tricotage parce que moi, je ne tolère pas l'acrylique. Je l'ai vu aussi à l'irrégularité de la laine. Par moment, le filage était plus ou moins bien fait. Donc, parfois, j'avais des petites boules de laine non filée. Donc, je l'ai tricoté et j'hésite entre les boutons. Donc, j'ai bois ou blanc. Blanc nacré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec le flash, voilà, ils sont nacrés. Mais nacré blanc. Il y a un petit peu de blanc plus cassé dedans, mais en nacré blanc, on peut dire, ouais. Et puis du bois verni. Tout simple. Voilà. De ceux-là, j'en ai plein, mais plein. C'est des boutons que j'avais récupérés sur une couverture, une espèce de plaid qui était donné gratuitement à la Blanche Porte aux Trois Suisses, qui était un plaid super fin, avec de la ouate dedans en synthétique. Enfin, voilà. Une espèce de dessus de lit, on va dire. Voilà, un dessus de lit. Et nous, pour le mettre aux animaux, ben, on a tout enlevé les boutons, bien sûr. Parce que les boutons, les animaux, ils vont les manger. Et j'ai récupéré tous les boutons. Donc, j'en ai tout plein des comme ça. Donc, alors, blanc ou bois, j'en sais rien. Voilà, parce qu'avec le flash, on voit quand même mieux les couleurs sans le flash. Voilà, sans le flash. Quand même, ça ressort bien, les couleurs. Hein. C'est plus pastel, en vrai. Voilà, dites-moi. Bye bye.